Bonjour Denis. Bonjour William. Denis Barbarossa, donc tu es président de l'IFEC national. Hein, l'IFEC, pour les spectateurs qui ne sont pas membres de l'ordre, puisque tu sais que l'Académie, ça va au-delà, l'IFEC est un des deux grands syndicats de la profession avec ECF. Et donc actuellement, l'IFEC a le pouvoir au Conseil supérieur de l'ordre et à la Compagnie nationale, après une séquence où c'était ECF. Voilà, donc très rapidement. Alors Denis, l'actualité évidemment pour la profession comptable, puisque on parle des experts comptables et des commissaires aux comptes, c'est la loi Pacte qui contient un très grand nombre de mesures. Et parmi ces mesures, il y a évidemment le rehaussement des seuils de chiffre d'affaires pour que les entreprises disposent d'un commissaire aux comptes. Et ce relèvement de 3 et quelques millions d'euros à 8 millions d'euros aura, si la loi Pacte passe en mars, je crois, ou mars-avril, on verra, et que cette mesure est adoptée, ça aura un effet assez catastrophique pour un certain nombre de confrères qui ont les mandats dans ces petites entreprises et qui verront, dans le délai d'un mandat, c'est-à-dire d'ici 6 ans, selon quand ils seront ou pas renouvelés, qui perdront peut-être, si les chefs d'entreprise décident de ne pas les renouveler comme la loi les autoriserait. Et donc cet impact tout à fait significatif sur le plan économique et même sur le plan de la sociologie de la profession est un vrai problème. L'IFEC, qui est donc un grand syndicat, un des deux grands syndicats de la profession, a une position par rapport à ça, je l'imagine, mais je te laisse peut-être l'exprimer. Et puis surtout, quelles actions, quelles interventions et quel espoir vous pouvez avoir par rapport à ce problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La loi Pacte a un impact, c'est le cas de dire, assez violent pour la profession. D'autant plus violent que tout le monde a été touché de plein fouet. Quand on fait les simulations sur les pertes de mandats, on se rend compte que toutes les compagnies régionales, petites, moyennes ou grandes, sont touchées et que tous les cabinets sont touchés également. Quand on perd 80% de mandats globalement, on les perd partout, effectivement de façon un peu plus violente peut-être chez les plus fragiles d'entre nous et les plus petits, mais tous les cabinets sont impactés de façon violente par cette loi Pacte. La loi Pacte qui nous a appris que la tutelle avait été transférée, si j'ose dire, sur Bercy, puisque l'annonce de la loi Pacte et de la volonté de rehaussement de seuil a été faite par le ministre de l'économie et des finances avec une méthode effectivement assez inhabituelle pour la profession, puisque cette position a été communiquée en plein rapport de l'IGF, donc avant même sa présentation et ses conclusions. L'action de l'IFEC, dès la communication par Bruno Le Maire à Colmar de sa volonté de remonter les seuils, a été de lancer un blog, jesuiscacpe.fr, pour recueillir les questionnements de la part de nos consoeurs et confrères, recueillir les perturbations, les mois de la profession, les questions également que chacun pouvait avoir, et le partager avec la tutelle, les tutelles, puisque du coup nous sommes allés voir aussi bien le ministère de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, que Nicole Belloubet, le ministre de la Justice, que le Premier ministre directement, pour partager avec eux l'inquiétude de la profession et le rôle central des commissaires aux comptes au sein de l'économie, acteurs de la transparence financière, au service de l'intérêt général et non pas au service d'une corporation, comme cela a pu être trop souvent pensé. Ce livret de propositions, de 12 propositions au service de l'intérêt général, nous l'avons fait évoluer, la doctrine de l'IFEC a évolué au gré de nos échanges avec les ministères qui nous ont demandé des propositions un peu plus ouvertes. Nous n'avons jamais débattu du seuil puisque nous avions compris très tôt, et dans les échanges avec les ministères, cela a été très palpable et très clair également, les seuils sont non négociables. La France se veut être un bon élève de l'Europe, donc nous avons fait d'autres propositions pour sauver les mandats de la profession, pour permettre à la profession le rebond naturel et évident qu'elle est en droit d'attendre, compte tenu de son implication sur l'économie au quotidien. Ce livret de propositions, de 12 propositions, nous a amené à faire des propositions d'amendements qui ont été favorablement reçues par les députés, et les députés qui, malheureusement, malgré les bonnes relations que nous avons su tisser dans la durée, n'ont pas été soutenus par le groupe, puisque, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, la volonté du gouvernement est d'imprimer sa marque, et malgré les bonnes propositions constructives, notamment nous avions évoqué une forme de bénéficiaire effectif pour sortir d'un cadre très juridique de la définition de la holding. Donc l'ambition de l'IFEC était de faire prendre conscience que par souci d'équité, il était aussi possible d'avoir demain un dirigeant commun à différentes structures économiques et juridiques qui pouvait par exemple
optimiser le seuil de 20 salariés ou de 50, et plutôt que d'avoir une seule entité à 60 collaborateurs, n'avoir que 3 entités à 20 et du coup éviter l'effet de seuil des 50, profiter à plein de la fin de l'ISF, profiter à plein également du taux d'IS réduit. Et donc par souci d'équité, nous étions engagés sur cette forme de bénéficiaire effectif, ce qui a été favorablement reçu par les députés, malgré tout non reçu par le groupe. Et donc nous avons encore un combat aujourd'hui au Sénat, encore une volonté d'accompagner en fait la profession. Nous avons enfin également proposé bien évidemment une indemnisation pour la profession. Cette indemnisation a été présentée très tôt au ministère, chiffrée, et nous sommes évidemment engagés en tant que syndicat, puisque l'intérêt du syndicat est de défendre notamment l'intérêt particulier de nos adhérents, donc de défendre nos adhérents qui le souhaitent dans ce débat et dans ce combat pour l'indemnisation de leur cabinet. Parfait, merci. Alors, cette loi PACTE pose aussi des problèmes, à la fois sur des projections d'avenir pour essayer de pallier aux pertes économiques, hein, clairement, que subiront beaucoup de cabinets, et particulièrement, comme tu disais, les plus fragiles. Et puis, on envisagera après un autre volet, disons, un peu plus dynamique sur les évolutions technologiques. Mais avant, il y a plusieurs pêle-mêle. Tu pourras comme ça répondre à l'ensemble de ces problématiques. Il y a la question de l'audit simplifié, un audit un peu plus léger qui coûterait un peu moins, mais qui serait sur les éléments essentiels de l'attestation de l'entreprise, des comptes de l'entreprise. Tu as l'audit simplifié, tu as les idées qui sont contenues dans le rapport de Cambourg sur des attestations en dehors des comptes, hein, sur les problématiques de cybersécurité, de RGPD, etc. Tu pourras aussi donner ton avis. Et alors là, la faculté que certains ont mise en avant, qui était déjà un petit peu dans l'air depuis quelque temps, mais qui, à l'occasion de cette crise, a été remis sur le devant, c'est la faculté pour le statut de commissaire aux comptes de proposer des missions contractuelles, qui, de mon point de vue, est quand même une aberration totale, mais j'aimerais bien avoir la position de ton syndicat là-dessus, sur l'ensemble de ces problématiques. Nous restons convaincus aujourd'hui que l'audit est un audit légal, c'est la mission du commissaire aux comptes et c'est sa mission naturelle que de défendre l'intérêt général, en fait, aujourd'hui l'intérêt suprême, j'ai envie de dire, de la nation, économiquement parlant. Les missions contractuelles sont aujourd'hui majoritairement réalisées par des experts comptables, même s'ils n'en font pas encore souvent état. Nous restons très attachés à cette mission légale du commissaire aux comptes, qu'il s'agisse d'une mission légale de 6 ans ou d'une mission allégée sur 3 ans. Cette mission, effectivement, aujourd'hui, permet le rebond attendu par la profession, est une opportunité sans aucun doute à saisir également par la profession, mais il ne faut pas mélanger, effectivement, des missions qui seraient contractuelles de missions qui sont des missions légales, qui ont un intérêt important pour les parties prenantes. On peut souligner d'ailleurs pour ces problèmes de relèvement de seuil qu'en Angleterre, il y a eu un relèvement des seuils et finalement les entreprises à 40% ont conservé leur commissaire aux comptes. Est-ce que tu espères que ce sera la même chose? Parce qu'après tout, peut-être qu'on se fait des peurs sans raison et que les entreprises, très majoritairement, garderont le commissaire aux comptes. J'y crois pas, hein, mais bon. Est-ce que toi, tu as à ton niveau peut-être plus d'informations? Je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Le gouvernement passe les différents entretiens que nous avons eus avec lui à nous expliquer qu'il faut arrêter de penser que les Français sont trop latin et aurait tendance à aimer frauder. Je pense qu'on reste quand même latin dans l'âme et qu'on n'est pas encore aujourd'hui à volontairement effectivement diligenter des audits comme le font nos voisins anglais. Il n'y a qu'à voir le nombre de radars sur les autoroutes, on n'est jamais très content d'en avoir et on se plaint chaque fois que de nouveaux radars arrivent. On aime bien le radar pour son voisin, on n'aime pas l'avoir pour soi-même. Donc c'est un peu ma conviction. Néanmoins, je suis aussi persuadé que dans les 150 000 mandats qui sont potentiellement perdus aujourd'hui par la loi PACTE, nous avons des mandats que nous avons déjà de façon facultative, parce que les tiers, en fait, aujourd'hui, ils imposent au commissaire aux comptes, ces tiers, qu'ils soient banquiers ou qu'ils soient investisseurs, permettent effectivement déjà, en fait, à la profession de se développer en deçà des seuils obligatoires. Donc je reste positif, évidemment, sur ces mandats, en me disant qu'on ne perdra pas tout. C'est une première étape. La deuxième étape, c'est celle que tu évoques en fait sur cette notion d'audit volontaire. Je reste aussi persuadé que cette nouvelle mission d'audit, dite ALP, d'audit légal petite entreprise,
petite entité, permet sans aucun doute aussi demain d'avoir un nouveau produit à les présenter à nos clients et du coup d'avoir en fait un pari un peu moins lourd et un peu moins long que 6 années et de se dire pour nos clients que sur 3 ans, on peut faire le pari d'avoir des comptes audités, on peut communiquer sur ces comptes également qui seraient positifs. À l'ère du name and shame, on peut aussi envisager une forme de name and shame inversé et donc de positiver sur l'audit financier qui serait réalisé par le commissaire aux comptes. Communiquer en fait à ses collaborateurs, communiquer auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs, de communiquer aussi à ses banquiers et du coup obtenir, j'espère, et c'est toute l'ambition que doit avoir la profession, d'obtenir une meilleure note auprès de son banquier, d'obtenir un meilleur taux pour son financement et d'obtenir une meilleure reconnaissance auprès des investisseurs potentiels et qui seraient d'autant plus positifs à investir dans la structure. Merci. Donc on va passer peut-être une question qui est un peu plus positive, puisque malheureusement l'actualité est quand même très impactée par cette circonstance négative. Je sais que tu es très dans la modernité, hein, sur le plan de ton exercice professionnel. Comment tu vois alors l'évolution qui s'accélère, semble-t-il, de la profession à 5 ans, disons, quelles sont les missions nouvelles, quelles sont les structures internes de l'organisation que les cabinets devront ou pourront adopter dans les très prochaines années? Je sens effectivement, comme tu l'évoques, beaucoup de positifs auprès de nos jeunes consoeurs et confrères qui s'installent bien souvent ex nihilo, qui font des paris technologiques et des paris industriels, j'ai envie de dire, qui changent l'image de la profession, qui vont naturellement sur de nouveaux marchés et de nouvelles missions, qui jouent avec les outils que nous avons parfois eu plus de mal à intégrer dans nos cabinets et qui profitent de cet essor pour justement donner une image différente de la profession, proposer de nouvelles missions à leurs clients. Nous avons aujourd'hui un cadre assez contraint au niveau de l'audit légal pour le commissariat aux comptes. Nous avons des acteurs qui ont fait des choix d'être hors de la profession en investissant sur l'audit financier par exemple, sur l'audit technologique. Et nous avons des consoeurs et confrères aujourd'hui qui se lancent en sachant s'équiper également et s'entourer de conseillers et de consultants en fait, dédiés aux nouvelles technologies, dédiés à une approche beaucoup plus orientés outils et process au sein de nos clients et qui accompagnent différemment leurs clients et qui sont du coup en capacité d'avoir de nouvelles missions. Et quand je discute avec nos jeunes consoeurs et confrères, je ne sens pas en fait cet esprit défaitiste et au contraire on sent beaucoup de positif pour eux. Ils voient une profession en plein mouvement, ils voient un écosystème qui est mouvant et qui leur offre beaucoup d'opportunités. La mission ALP que j'évoquais est une première opportunité pour aller chercher des clients plus petits, qu'ils fassent un pari en fait économique aussi avec nous, mais ils vont aussi assez naturellement sur des missions effectivement type RSE, type d'audit informatique. L'ANSSI aujourd'hui est assez présente auprès de la profession. Les professionnels ont compris l'importance de la cybersécurité et du coup développent des missions nouvelles autour de ces sujets. Je pense que la profession doit s'en saisir. L'année dernière, lors de la journée des journées PE de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, j'étais intervenu avec notre conseiller Nathalie Malisset sur cette thématique de cybersécurité. Nous sommes convaincus aujourd'hui que c'est un enjeu important pour la profession. Si nous ne nous en emparons pas de ce sujet, d'autres sauront s'en emparer et s'emparer du coup du marché qui s'ouvre aujourd'hui sur ces nouvelles thématiques. Oui, si tu permets une réflexion en réaction à ton intervention, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. On arrive dans cette ère moderne, c'est-à-dire aujourd'hui, à être plus sensible au fait de considérer le conseil comme une entité en soi, comme un principe en soi. Une mission à part, tout à fait. Une mission à part. Merci Denis. Merci William.